Salut tout le monde, ici Gab pour la chaîne Gab MTG. Bon, ça fait 2 semaines là, que j'avais rien publié sur ma chaîne. C'est parce que j'avais plus rien déballé, fait que j'attendais d'avoir mon stock. Aujourd'hui, Dominaria United, Collector Booster. On va essayer de trouver une carte de la série Legend. Ça serait complètement capoté d'en avoir une. Même si c'est pas une grosse carte qui vaut cher. Déjà, juste en pogner une, ça va être déjà assez capoté, c'est assez rare. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est que Wizards of the Coast ont ajouté des cartes qui datent du milieu des années 90 de la série Légende. Et ils ont inséré aléatoirement dans des boîtes comme ça, seulement dans les boîtes collector. Qu'on a environ, je pense que c'est 3% de chance de tomber sur une carte comme ça. En général, c'est environ une carte toutes les 6 boîtes comme ça. Fait que 6 fois 12 boosters, faites le calcul, ça vous donne à peu près le ratio que ça donne d'avoir une chance. Mais bon, on sait jamais. Si je suis bien chanceux, peut-être que je vais réussir à en trouver une dans ma boîte. Fait que normalement, je devrais en déballer une autre quand je vais recevoir toute ma commande. Fait que là, il y a eu un petit problème avec ma commande. J'ai reçu... normalement, j'aurais dû recevoir deux boîtes comme ça. Et ils m'ont envoyé une 7 booster à la place. Je l'avais commandé aussi, mais bon, ils sont comme un petit peu trompés dans ma commande. Fait que j'espère juste qu'ils vont envoyer le reste de ma commande, plus la boîte collector qui me manque comme ça. Qu'on puisse ouvrir une autre boîte sur la chaîne, puis avoir plus de chances de mettre la carte les mains sur une carte de la série Légende. Fait que, on arrête de niaiser, on déballe ça, on va aller voir s'il y a du beau stock là-dedans. Poignant chez Red, ça serait cool. Il y en a aussi. C'est des grosses cartes qui font partie du set. On va mettre ça de côté. Bon, si je d'ouvrir la boîte, une petite box topper ici. Un peu décevant les box toppers dans cette série-là, contrairement par exemple à Zendikar Rising qui avait des super belles LAN expéditions qui valent quand même plusieurs dollars. Moi j'étais chanceux, j'ai pogné 3 Cavern of Soul qui vont environ 100$ chaque. Ça, souvent, on peut tomber sur une carte uncommon qui vaut à peu près rien. Fait que c'est un peu décevant. Donc on va l'ouvrir tout de suite. On va aller voir ce que nous réserve notre petit box topper. Je me rends compte que j'ai pas mis de lumière. Qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà c'est une rare, c'est pas pire. De Ever Changing Dane, c'est une 3-3 pour 3. Blanc, bleu, noir. Vous pouvez sacrifier une autre créature. Puis quand vous faites ainsi, le Changing Dane devient une copie de la créature sacrifiée. Sauf qu'il y a cette habilité-là. Oh, c'est quand même cool, c'est jouable. C'est correct. Bon, donnez-moi juste 2 petites secondes. On va essayer de se mettre un éclairage qui a de l'allure. Ok, on l'a. Bon, ok, c'est parti. Tiens, je vais prendre 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Tiens, comme ça. Ok, allons-y. On va trouver les super beaux lands aussi. Là, un peu une espèce d'effet de vitrail. Un peu, vous allez voir. Quand vous allez voir, vous allez comprendre. Il y a plein de cartes comme ça aussi dans la série. Là, fait qu'on commence. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Colossal Growth. Stall for Time. Battlefly Swarm. Shore Up. Yavimaya. Ok. Une commune ici. Relic Mons, War Chief, 3-3 pour 4 dans la menace dans le rouge-vert. C'est ça ici, les lands que je parlais. Très belle land. C'est vraiment cool ce qu'ils ont fait. On va mettre ça de côté comme ça, les lands là. Ici, il y a une espèce de texture foil. Ici, il y a quelque chose, il y a comme un petit truc sur la carte. Ok. Parfait. En tout cas, vous voyez que c'est vraiment comme très glacé. Là, c'est une 3-3 rouge-blanc pour 4. Vigilance Trample. Qu'est-ce qu'il fait? Toutes les fois qu'il attaque, toutes les autres attaquent une créature que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Toutes les autres créatures rouges qui attaquent que vous contrôlez gagnent Trample jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez untaper toutes les créatures blanches qui attaquent. Ici, on a notre première rare, Gyra. Aegis Innovator. 2-3 pour 2. Pas pire. L'image est quand même cool, avec les canons qui tirent à chaque côté comme ça. Vous pouvez mettre 2 compteurs ingéniosité sur Gyra. Quand vous faites
vous pouvez mettre un artefact qui a une valeur X ou moins en Battlefield, puis X c'est le nombre de counters qu'il y a sur Gyro. Ok. Ça, c'est une des rares du pack. Ici, on a un Blade Wing d'Atlas Tyrant 6 pour 7 Flying Ace. C'était super beau. Borderless comme ça, non foil. Quand il fait des combats de dommages à un player ou un Planeswalker, pour chaque créature dans votre graveyard, vous mettez un 2/2 zombie knight créature token avec menace. Sacrément, c'est dégueulasse. Ok, ça fait partie du set Commander. Le signe n'est pas tout à fait identique, le petit signe d'édition ici. Là. On voit qu'il y a une petite différence avec très bonne carte. Qu'est-ce qu'on a? Une grosse grenouille bizarre, j'ai vu souvent dans les vidéos de ceux qui en déballent. Lui aussi, Tori Woki the Younger. Ça, on a une petite mythique, encore du set Commander. Jedit Ojawan Mercenary, 3/3 pour 3. Qu'est-ce qu'il fait? Quand lui ou une autre créature légendaire arrive en jeu sur votre contrôle, vous pouvez payer un vert. Puis si vous payez un vert, vous mettez un token 2/2 chat. 4 un chat guerrier avec Forest Walk en jeu. On va se faire une pile, mettons, de rare, puis une pile de mythique. Comme ça. Une pile de duresse, puis une pile de lane. Ok. Une autre rare, ici on a Ivy. C'est une 2/1 pour 2, un vert, un bleu, un flying. Quand un player caste un spell qui a une seule target, quand un player caste un spell qui target une seule créature, autre que Ivy, vous pouvez copier le spell. Puis la copie doit targeter Ivy. C'est cool. Ici, on a Evil Sleeper Borderless Foil. C'est une 1/1 pour 1. Vous pouvez payer un noir, puis il se transforme en Human Cleric 2/2 pour tout le temps. Après ça, une fois que vous avez payé un, vous pouvez payer 2. Si ça dit que si c'est un cléric, dans le fond, vous mettez un Death Touch Counter dessus, puis il se transforme en 3/3. Puis à toutes les fois que vous payez 3, vous pouvez mettre un +1/+1 counter sur lui. Vous bougez une carte, vous perdez un point de vie. Et un petit token oiseau et dragon 4/4. Quand même cool. On va mettre les tokens de côté ici. Avec le premier booster, quand même sympathique. Il y en a tout cassé, mais quand même intéressant. C'est vrai que les paquets sont durs à ouvrir. Je regardais un peu les gens déballés là, sur YouTube, justement. Puis, les boosters sont pas évidents à ouvrir, contrairement à d'autres séries. Là. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Bone Splitter, qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu dans d'autres séries. Pixie Illusionniste. Un petit double land, une commune, mais qui a les deux types, mais qui arrive en jeu tapé. Quand même très sympathique, ça se fait du bien. Ça c'est une autre commune. Première Unco. Slime Food Survey, Domain. Social Library for up to 2 land cards that each have a basic land type, then Battlefield tap, then shuffle. Ok, vous allez chercher 2 lands qui ont des basic land type. Vous les mettez en jeu tapé. Ça coûte 5, je pense que je l'ai pas dit. Après ça, vous regardez les X cartes de votre librairie, et X c'est le nombre de basic land type que vous contrôlez. Fait que c'est un maximum de 5 dans le fond. Puis vous mettez une sur le top de votre librairie et l'autre en dessous dans un ordre aléatoire. Un petit cyclope 5/4 pour 5. Vous pouvez sacrifier notre créature pour faire un dégât où vous voulez. Ici on a la plaine qui est super belle. J'avais hâte de les voir en vrai ceux-là. Les voir en main. Une petite rare ici. Stan, ça doit être Stan, Paranoia Partisan. 2/2 pour 2, un blanc, un bleu. Quand il arrive en jeu, cherchez un type de carte autre que créature ou terrain. Les spells que vous castez du type choisi coûtent un colorless de moins à jouer. Vous payez un colorless, un blanc, un bleu, exilé paranoïaque, paranoïa partisan. Retournez de Battlefield, vous pouvez le retourner sur votre contrôle à la fin de votre tour. Ça, c'est une rare à mettre. Là, je suis en train de tout mélanger mes affaires.
mythique et rare par là. Ok. Oh yeah! Archangel of Wrath. Super nice. L'image est capotée ben raide. Fait que c'est une 3-4 pour 4 avec des kicker habilités qu'on avait vu dans le passé, il y a quand même assez longtemps, dans les débuts de Magic. Moi j'ai commencé début des années 2000, là, 2004 là, environ. Ça existait déjà. Fait qu'ils ont sorti cette petite habilité-là pour les créatures. Fait que souvent ça donne un petit bonus de plus. Fait qu'on va voir ce qu'elle fait. C'est un angle. Fait que c'est 3-4 flying évidemment et lifelink pour 4. Déjà juste ça c'est super bon. Puis quand vous jouez, vous payez un rouge ou un noir ou les deux si jamais vous avez beaucoup de mana. Fait qu'au total, si vous payez les deux, ben, ça fait 3-4 qui coûte 6. C'est quand même un peu cher. Mais c'est quand même intéressant ce qu'elle fait. Quand elle arrive en jeu, si elle a été kickée, elle fait 2 dégâts à n'importe quelle cible. Puis si elle a été kickée 2 fois, vous faites un autre dégât sur une autre cible. C'est quand même intéressant. Sinon, le kicker est optionnel. Ici, on a un Djinn. Il est X4 flying pour 3. Puis son power est égal au nombre d'instincts de sorcellerie dans votre graveyard. Puis vos instincts de sorcellerie coûtent 1 ou moins à caster. C'est cool. Petite carte le fun. Ici, qu'est-ce qu'on a? Hélas. Hélas. J'ai de la misère à lire tellement ça brille. Puis que... ça, c'est un peu raté, je trouve, comme effet. Vu que le nom sort un peu bizarre. Avec le bon angle de lumière, c'est correct qu'on le voit. Là. Fait que c'est une 2-2 dead touch pour un blanc et un noir. Quand une autre créature arrive en jeu, soit contrôle, si tu votre contrôle, en arrière créature en de battlefield, ouais, en arrière contrôle, vous gagnez un point de vie. Fait, toutes les fois qu'une créature meurt, tous les opposants perdent une vie. Oups, ça c'est une note commune. On va mettre là un petit Tobias. Oups, on va le montrer comme il faut. Doom Conqueror, 3-2 pour 4. Il se flash, fait qu'il se joue un instant. N'importe quand. Quand il meurt, toutes les non-tokens créatures que vous contrôlez qui sont morts ce tour-ci. Hein? Quand Tobias Doom Conqueror meurt, faut. Ok, pour chaque non-token créature que vous contrôlez, qui est mort, qui meurt ce tour-ci, vous mettez un 2-2 token zombie. Ok. C'est bon, on finit par comprendre ce qu'il faisait. Un petit Keep Overlord, un petit deck de Cobalt. C'est une 4-4 pour 5. Toutes les autres kobolds que vous contrôlez ont +2/+2. Puis, whenever you cast a kobold, quand vous jouez un kobold spell, vous pouvez payer 2 colorless. Si vous faites ainsi, vous créez une 4-4 dragon en jeu. Rouge. Puis quand vous castez un dragon spell, vous créez un kobold 0-1. Souvent, c'est ça les 0-1. Les kobolds, c'est pas très puissant. C'est souvent ça, les 0-1, 0-2, des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'avec lui, c'est intéressant. Ça le booste. +2/+2 à toutes les kobolds. Les autres kobolds. Fait que c'est ça. Fait que quand vous jouez des dragons, ça met des 0-1 qui s'appelle Cobalt of the Keep en jeu. Fait que ça fait partie du set. Oh yes, chez Van Reef. Il est pas foil, mais super beau art. Comme ça. On va mettre quand même des rares. Oh, Silverback Elder, lui, il est cassé. 5-7 pour 5. Quand vous castez une créature spell, vous choisissez un des 3 effets qui est ici. Vous détruisez un artefact ou un enchantement. Pour garder les 5 prochaines cartes de votre librairie, il faut mettre un land en jeu tapé. Puis les autres en dessous dans un ordre aléatoire, ou vous gagnez 4 points de vie. Déjà 5-7 pour 5, c'est déjà super bon. Toutes ces habilités-là, on met ça dans la pile de mythique. Et un token Power Stone ici, et Soldier. Bon, c'est cool. Là, ça va bien, on a trouvé du beau stuff. Toujours pas de carte de légende en vue. Comme je vous dis, les chances d'empoigner sont assez rares. Impulse, Academy Wall. Ouais. Je vais peut-être essayer d'en faire un deck de Wall, justement. C'est peut-être mon prochain deck. C'est de faire quelque chose avec ça. Comme une Heirloom Battle Hymn. C'est un instant qui coûte 2 colorless, un rouge avec un kicker à 1 blanc. Ça fait 4 dégâts à une créature ou un Planeswalker. Puis s'il est kické, vous gagnez 4 points de vie. En plus, ça fait un genre de Lightning Elix pour un peu plus cher. Sprouting Goblin, 2-2 pour 2 avec un kicker à 1 vert. Quand il arrive en jeu, si kicker cost a été payé, vous cherchez votre librairie pour un terrain. Qui a un basic type, vous le mettez dans votre main. Vous pouvez payer un rouge, le sacrifier et piger une carte. Une swamp. Super belle.
mettre ça de côté. La grosse grenouille de tantôt. On va la mettre de côté. Anointed Peacekeeper. 3-3 pour 3. Vigilance. Déjà là, c'est bon. Quand il arrive en jeu, vous regardez la main de votre opposant et vous choisissez. Vous nommez une carte. Choose any card name. Puis les spells que vos opposants castent qui a le nom choisi coûtent 2 de plus à caster. Puis les activités d'ability de cette carte choisie coûtent 2 de plus à activer, sauf si c'est du mana ability, évidemment. Ici, on a Temporal Firestorm avec Jaya Valar qui déchaîne sa puissance. Je pense que ça doit être Teferi qu'on voit en arrière. Ouais. Fait que ça coûte 5, c'est un sorcerie avec un kicker à blanc et ou bleu. Si on paye les deux, ça commence à faire cher. Ça fait 5 plus 4, ça fait 9. Fait que choisissez jusqu'à X créatures et ou Planeswalker que vous contrôlez. Et X c'est le nombre de fois que le spell a été kické. Les permanents ils phase out. Donc ils reviennent à l'autre tour d'après. Puis ça fait 5 dégâts à toutes les créatures et toutes les Planeswalkers. Si jamais vous voulez sauver non, c'est même pas en instant. Fait que voilà. Ça c'est Tura. On va essayer de lire. Sky Knight. 3-3 pour 5 flying. Quand vous castez un instant ou un sorcerie, vous mettez un soldier token en jeu. Parfait. Tobias, qu'on a vu tantôt. Lui, on va le voir souvent, je pense. Orca Siege Demon. Non, c'est cool ça. Lui, je vais sûrement essayer de jouer dans mon deck de démons si je suis capable. 5-5 pour 7 trample. Coûte un peu cher à 7, mais bon. À toutes les fois qu'une autre créature meurt, vous pouvez mettre un +1 counter sur le Siege Demon. Puis quand Orcadai il meurt, vous faites autant de dégâts égal à son part divisé sur le nombre de créatures que vous voulez. Ah non, ça va de l'autre bord. Ça, je suis trompé dans mes trucs. Donc, c'est pas une mythique. Avec la date, on a 3 mythiques. Une autre carte du set Commander. Un 3 pour 3. Ohaba Calaria Elf Archer. C'est un 3 Reach. Vous en tapez toutes les archives que vous contrôlez durant le tour de tout le monde, de toutes les on-tap steps de chaque player. Puis quand un archive vous contrôlez fait du dommage à une créature, vous pouvez payer 2 colorless, puis si vous faites ainsi, vous pigez une carte. Et la dernière rare, Treats Undetected, quand même cool. Petite image. Borderless, celle-là. Pour 3, vous cherchez dans votre librairie pour jusqu'à 4 cartes de créatures avec des puissances différentes, vous les révélez. Un opposant en choisit 2. Vous les 2 qui sont choisis, vous les shufflez. Non, ouais, shuffle the chosen card. Ouais, vous shufflez les 2 qui ont été choisis, vous mettez les 2 autres dans votre main. Ça fait un beau petit tuteur de créatures intéressante. Bon, on en a déjà 3 ouvertes. Fait qu'à date, on est à une mythique en moyenne par paquet. Le 4e paquet maintenant. On va passer un peu vite les communes. Aggressive Sabotage. Summit Herbalist. Wrath Waterlight Stalwart. Un 3 pour 2. Quand vous castez un instant ou une sorcerie, vous pouvez taper 2 créatures. De taper, vous contrôlez. Si vous faites ainsi, vous pigez une carte. Puis pour 5, les créatures que vous contrôlez ont +1/+1 vigilance jusqu'à la fin du tour. Tail Swipe. Target créature. Choose target créature. You control une target. Ok, vous choisissez une créature que vous contrôlez, une créature que vous ne contrôlez pas. Si vous avez casté ce spell-là durant votre main phase, la créature que vous contrôlez gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour, puis les 2 créatures se fight. Ils se font autant de dégâts à leur power à chacune. Une autre plaine. On n'a pas pogné de montagne, on a 2 plaines, une swamp et une forêt. On a End of Hatred ici. Un 3 pour 3. Un colorless, un noir, un rouge. Au début du combat de votre tour, vous créez une 2-1 Red Elemental Créature Token avec Trample et Haste. Vous le sacrifiez à la fin du tour. Ouais. Puis vous pouvez le taper pour chercher dans votre librairie pour une carte, la mettre dans votre main. Mais vous pouvez seulement l'activer s'il y a 5 créatures qui sont mortes ce tour-ci. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une rare. Keldon Flame Sage. C'est une 2-3 pour
3 Enlist. Ça, dans le fond, Enlist, c'est une nouvelle habilité qui vient de sortir dans Dominaria. C'est que vous pouvez taper une créature quand elle l'attaque pour lui donner, pour ajouter la puissance à cette créature-là quand elle attaque. Fait que si vous tapez par exemple une 2-2, ben vous donnez 2 de puissance à cette créature-là. Elle, dans le fond, quand elle attaque, vous regardez le top X cartes de votre librairie, puis X c'est égal au power du Flame Sage. Puis vous pouvez exiler un instant ou sorcerie avec une mana valeur X ou moins dans les cartes que vous regardez. Vous pouvez mettre les autres en dessous dans un ordre aléatoire, puis vous pouvez le jouer gratuitement. Source. Ça c'est bon. Ici on a une Full Art, Historian Boon, encore 7 Commander, ça coûte 4, c'est un enchantement. Quand lui ou un autre non-token enchantement arrive en jeu sur votre contrôle, vous créez un soldat 1-1. Whenever the final chapter ability. Ok, quand le dernier chapitre de Saga s'active, dans le fond, vous créez un ange 4-4 Flying Vigilance. C'est cool. C'est drôle comme petite carte. Ici, on a Tori Furry Rider, qu'on avait vu plus tôt. Walkie the Younger, on l'avait vu aussi. Ah, une mythique Lady of Otaria. 5-5 pour 5, créature légendaire, Avatar. Trop de type. You may tap 3 untapped dwarves you control. Vous pouvez taper 3 en 1 et vous contrôlez à la place de payer le mana cost de cette carte-là. Beginning of each. En début de chaque début de fin de tour, si un land. If a land you control. Si un land qui est parti du battlefield et qui est allé dans votre graveyard de ce tour-ci, vous pouvez révéler les 4 cartes de votre librairie. Vous en mettez autant de dwarfs pardon, dans ces cartes-là dans votre main. Mettez le reste en dessous de la librairie dans l'ordre aléatoire. Un peu spécial. Ça fera un deck de nains. Ça fonctionne. Ah, une autre carte encore. Shaper of Sand, 3-3 pour 3, rouge, vert, blanc. Il est Desert Walk. Il ne peut pas être bloqué si l'adversaire a un désert. Assez rare. You may play Desert Land from your graveyard. Si vous jouez des déserts, vous voulez jouer de votre graveyard. Quand un désert arrive en jeu, soit de contrôle, vous créez 2-1, red and green and white. Ok, vous créez un token pareil comme lui, sauf 1-1, rouge, vert, blanc. Ok. Puis, oh, un Plains. Jaya, Fiery Negotiator, Foil Borderless. Regardez ce qu'elle fait. Elle coûte 4. Elle arrive en jeu avec 4 counters ici. Son plus 1, vous créez un 1-1 Red de Monk avec Prowess. Son moins 1, vous exilez les 2 cartes de votre librairie. Vous en choisissez une. Vous pouvez la jouer ce tour-ci. Moins 2, choose target creature opponent control. Vous choisissez une créature qu'un opposant contrôle. Quand vous attaquez ce tour-ci, Jaya fait du dommage égal au nombre de créatures qui attaquent sur cette créature-là. Intéressant, se débarrasser d'une patate. Si tu as beaucoup de créatures qui attaquent, ça peut être le fun. Puis, sur moins 8, vous avez un emblème qui fait que quand vous castez un raid, avec un instant rouge ou une sorcerie rouge, vous pouvez le copier 2 fois. Évidemment, choisir des nouvelles copies pour les targets pour les copies. Un soldier, puis un élémental trampolis. Bon, on n'a pas le token monk qui vient avec ça. Bon. Une petite gorgée d'eau quand on a mal à la gorge. Booster numéro 5. Focus. Ouais. On va passer les communes. Trail of Possibility. Keldon Strike Team. Electrostatic Infantry. C'est une commune. C'est une 1-2 trample pour 2. À toutes les fois que vous jouez un instant ou un sorcery spell, vous pouvez mettre un plus un counter sur lui. Ouais, il est drôle, lui. C'est un Dwarf Wizard. 1-2 trample. Il est cool, lui. Pour une petite unco, c'est bon. Phyrexian Missionary. 2-3 pour 2. Lifelink. Quand le missionnaire arrive en jeu, s'il est kické, vous retournez une créature de votre cimetière dans votre main. Une forêt. Squee! On a pogné Squee.
Un 2-2 pour 3 Haste. Quand Squee attaque, vous créez un 1-1 Red Goblin token qui est tapé et qui attaque en même temps. Je pense que j'ai spoilé un land en dessous. Puis quand vous castez Squee de votre graveyard, vous pouvez jouer votre graveyard en payant 4 puis en exilant 4 autres cartes de votre graveyard. Ok. Ça va dans les rares. Shivan Reef. Foil la normale dans le fond. Quand on a le borderless. Si on a un petit vampire blanc-noir. Lerak, Rop. Rapid Sangir, 2-2 pour 3 Flying de Touch Lifelink. Ouais, ça va être pas pire ça. Quand vous activez une habilité qui n'est pas une mana habilité, si vous avez payé de la vie pour l'activer, vous pouvez payer autant de vie. Ok, ça c'est bizarre. Si vous faites ainsi, copier l'habilité. Ok, c'est spécial quand même. Ça c'est une rare. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est Ward of Tides. 3-3 pour 3. Vert, bleu. Ah, ça c'est rare, des casting costs de même. Land creature you control have flying. Ok, spécial. Quand un land arrive en jeu sur votre contrôle, si vous contrôlez 7 terrains ou plus, jusqu'à une land que vous contrôlez devient un 3-3 élémentaire créature avec haste jusqu'à la fin du tour. C'est toujours un land. C'est-tu jusqu'à la fin du tour? Non, c'est pas jusqu'à la fin du tour. Ah, c'est cool. Jasmine, Boreal of the Seven. 2-4 pour 3. Vous pouvez le taper, mettre un vert, un blanc dans votre pool. Puis vous pouvez juste utiliser ce mana-là pour caster des créatures spell qui n'ont pas d'habilité. Les créatures qui n'ont pas d'habilité peuvent pas être bloquées, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, les créatures avec pas d'habilité, c'est un peu poche. 3-3 pour 3. Ah, lui, on l'avait vu, c'était la carte promo, mais qu'il y avait dans le box topper. Ah, hein, un doublon. Ah, c'est quand même une rare, fait qu'on va le mettre dans la pile de rares. Puis la dernière, petit en 1 pour 2. Les autres gobelins que vous contrôlez en +1/+1. Puis quand lui ou un autre gobelin que vous contrôlez meurt, vous exilez le top carte de votre librairie. Puis si c'est un gobelin, vous pouvez le caster jusqu'à la fin du tour. Il y en a un soldier, puis un élémental encore, comme tantôt. Fait que, dernier booster. Ça. Ok, let's go. Une petite carte là. La fun. Une petite carte de légende, ça serait vraiment cool. Molten Monstrosity. Christian Protector. Scout the Wilderness. Najal, Stormrunner. 5-4 pour 5. Vous pouvez caster vos sorceries comme s'il y avait flash. Puis quand le Stormrider attaque, vous pouvez payer 2 colorless. Puis si vous faites ça, le prochain instinct aux sorceries, vous castez ce tour-ci et copier. Du coup, peut-être avoir du nouveau stock à mettre dans mon deck bleu-rouge. Ici, on a une 3-3 pour 5 flying, vampire. Quand un ou plusieurs autres créatures meurent, vous pouvez mettre un +1/+1 counter sur le Sangir. L'habilité trigger seulement une fois partout. Ah, la montagne, justement, on ne l'avait pas pogné encore. Balmore, Battle Mage Captain. Ah, comme ça, on voit le nom. C'est une 1-3 pour 2. Bleu-rouge, il est flying. Quand vous castez un instant ou un sorcery spell, les créatures que vous contrôlez gagnent +1 d'attaque et trample jusqu'à la fin de tour. Un autre Silverback Enchant. Foil encore. Cool. Un autre belle mythique qui vaut quelques dollars. Ici, on a un gros dragon machin. 5-3 pour 6 flying. Quand le Ragefire Hellkite attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Puis si vous faites ça, le Ragefire Hellkite, il gagne double strike jusqu'à la fin du tour. C'est drôle ça. On a Aaron, Benalia Ruin. 3-3 pour 3, 2 blancs, 1 noir. Menace, vous pouvez payer 1 blanc, 1 noir. Sacrifier une autre créature, puis mettre un +1/+1 sur toutes les créatures que vous contrôlez. Ça, c'est quand même cool. Ici, on a Ramirez Di Pietro. 4-3 pour 4. Dans le bleu-noir.
Quand il arrive en jeu, vous perdez 2 points de vie, vous pouvez créer et ça vous donne 2 Treasure Tokens. Treasure Tokens, vous pouvez les sacrifier pour donner un mana de la couleur que vous voulez dans votre pool. Quand vous voulez, vous les sacrifiez. Puis quand un ou plusieurs pirates qu'on contrôle fait des combats de dommages à un player, vous exilez la top carte de votre librairie de ce joueur-là. Ah ouais, on va le lire comme il faut. Ah, c'est ça. Vous exilez la première carte dessus de la librairie de votre adversaire. Puis vous pouvez la caster tant qu'elle est exilée. Ici on a Rivers of the Claw. 3-3 pour 3 dans le rouge-noir. Il est menace. Vous pouvez le taper pour mettre 2 mana de n'importe quelle combinaison de couleurs, mais vous pouvez seulement l'utiliser pour caster une créature, un dragon. Puis une fois par answering each of your turn, une fois par tour, vous pouvez caster un dragon de votre graveyard. C'est cool. Ok, puis quand vous faites ça, quand vous castez de votre graveyard, ben si jamais il quitte le jeu, il est exilé à la place de retourner dans le. Oh yeah, il y avait Maya Coast. Petit Painland bleu-vert. Super belle image. Une de mes images préférées dans ces double lands-là, si on pourrait dire. Ici. Super beau. Et ici, on a un Header Channeler 2-1 pour 3. Quand il arrive en jeu, vous pouvez soit créer un token 1-1 oiseau blanc avec flying, retourner un autre non-land permanent dans les mains de son propriétaire ou piger une carte. Et un token Power Stone sortir. Fait que c'est tout pour la première moitié de la boîte. On a quand même pogné 2 Silverback Ancient, une Jaya. Je sais pas si la Jaya vaut super cher. Sinon, Blade Wing quand même cool aussi. Fait que c'est ça. Fait que c'est tout pour cette vidéo-là. Fait que n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé ça. Laissez un commentaire, c'est toujours apprécié aussi. Fait que je vous dis ciao, à la prochaine.